Bonjour Simon. Donc voilà, les élections présidentielles sont terminées. J'ai personnellement voté pour Macron parce que je ne voulais pas voter pour Marine Le Pen. On a une expression en français qui dit j'ai voté à contre-cœur. It's like unwillingly I voted for Macron. Euh, Nous, en France, nous avons eu un taux d'abstention, pardon, un taux d'abstention qui était très élevé. Il y a beaucoup de Français qui ont voté blanc et qui n'ont pas voté parce qu'ils ne voulaient pas choisir. Moi, je pense que c'est important de choisir et Marine Le Pen n'était pas la solution idéale. Elle a fait beaucoup d'erreurs durant sa campagne. Je ne dis pas que Macron a fait un parcours, il a eu un parcours parfait, mais je pense que si on doit choisir un président, autant choisir celui-là. Et je suis contente car je ne vis pas en France. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce sujet. Nous allons réviser un peu les expressions de temps. Il y a, dans, depuis, pendant. Donc je vais faire que la première page pour éviter d'avoir un enregistrement qui soit trop long, parce que je voudrais faire aussi la France contemporaine et puis la transcription. Donc l'origine et la durée. Donc ici, on a il y a. Normalement, il y a, la traduction, c'est there is, there are. Mais il y a peut-être également ago, moment du passé. Je suis arrivé il y a 6 mois. Je suis arrivé aux États-Unis il y a, maintenant ça fait quoi? Ça fait 14 ans. Et le film a commencé il y a 1 heure, un moment du passé. Dans un moment du futur, je partirai dans 2 ans et le film finira dans 1 heure. Depuis, on peut le traduire par since, mais également for. Une durée qui continue de l'origine jusqu'au présent. J'étudie le français depuis 3 ans. Je vis à Rome depuis 2 ans. Donc, it's like for en since. Okay? En début de phrase, on utilise il y a que, ça fait que. C'est beaucoup plus commun de dire ça fait 2 ans que je vis, ou ça fait 14 ans que je vis aux États-Unis. Ça fait 2 ans que j'habite à Rome. Il y a 2 ans que j'ai déménagé. En fait, en français, on va dire j'ai déménagé il y a 2 ans. Voilà. Mais si on l'a au début, on n'aura que. Pour une durée prévue. Donc c'est planifié. Voilà, je suis à Paris pour 2 ans. J'ai loué un appartement pour 6 mois. En avoir pour, on estime la durée d'une action. Tu as bientôt fini? Oui, j'en ai pour 5 minutes. Imagine quelqu'un qui est aux toilettes. Alors tu frappes à la porte et tu dis tu as bientôt fini? Oui, j'en ai pour 2 minutes. Voilà. Ou alors tu as bientôt fini la pizza, j'en ai pour 10 minutes. Voilà. Pendant, c'est une durée finie. Alors attention, on peut avoir des petites similarités avec un début et une fin précise. Alors il a plu pendant 8 jours. J'ai dormi pendant 10 heures. En, c'est une quantité de temps nécessaire pour faire quelque chose. Je fais le ménage en 10 minutes. Lucky you, I need 2 hours to clean up the whole house. Je fais le ménage en 10 minutes ou je fais le ménage en 2 heures. J'ai repeint la cuisine en 2 jours. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de 2 jours pour repeindre, to paint, paint again, repeindre la cuisine. It was already painted, but you just touch a bit, here and there. You just clean up a bit, refresh the paint. Distinguer, attention, on doit finir en 3 jours. C'est un temps de réalisation, pardon, et on doit finir dans 3 jours, une date future. Donc, on a 3 jours pour finir le projet. Okay. Et donc ça, c'est limité. Et on doit finir dans 3 jours. Donc, dans 3 jours, on doit terminer. Mais ça peut être étendu à 4 jours. Hein. Ce n'est pas très strict. Les travaux ont commencé il y a 3 mois. Ils seront finis dans 2 semaines.
J'ai acheté ma voiture il y a 4 ans et je pense la revendre dans 1 an. Lucie présentera dans 2 mois la thèse qu'elle a commencée il y a 1 an. Vous conduisez depuis longtemps, j'ai passé le permis il y a 2 ans. Vous êtes marié depuis 28 ans? Oui, j'ai connu ma femme il y a 30 ans. J'ai créé ma société il y a 15 ans. Max travaille avec moi depuis 8 ans. Ok. Donc ici, on a les durées pendant, dans, depuis, etc. Complétez avec dans ou en. Désolé pour la petite cloche. L'avion part dans 10 minutes, je suis fatigué. 7 voyages en 1 mois, c'est trop. Mozart a écrit 626 œuvres en 30 ans et on les écoutera encore dans 100 ans. La réunion va avoir lieu dans 1 semaine. Je dois résumer notre stratégie en 3 mots. So I need 3 words in order to sum up my strategy. Je dois me préparer en 5 minutes et sauter dans un taxi. Le train part dans 20 minutes. 1887-1889, 1990-1993, mars, avril, midi, minuit. La tour Eiffel a été en travaux pendant 2 ans. Elle a été construite en 2 ans. Max a habité en Russie pendant 3 ans. Il est devenu bilingue en 3 ans. J'ai été malade pendant, on va dire 2 mois, pendant 2 mois. J'ai lu 15 romans en 2 mois. J'ai travaillé pendant 12 heures et j'ai écrit 20 pages en 12 heures. Donc, compléter avec depuis, il y a, pendant, pour, en, dans. J'ai travaillé à Bruxelles pendant 3 ans, de 2006 à 2009. Je suis allée à Rome pendant 2 ans. On se reverra dans 1 mois. So I'll see you in a month. Le docteur m'a donné un traitement homéopathique pour 6 mois, jusqu'à Noël. J'ai étudié le latin pendant 5 ans. Je n'ai pris que 10 jours de congé en 1 an. So in 1 year, I just took 10 days of vacation. J'ai loué un studio pendant 1 an. Alors pour 1 an, pardon. J'ai loué un studio pour 1 an à partir de demain. Because you're planning on renting a studio. Starting tomorrow. Il a plu pendant 2 jours sans interruption. Je me suis inscrit ou inscrite. Alors, je me suis inscrit pour 4 semaines dans une école de langue où je parlerai français tous les jours pendant 4 heures. Max m'a dit « Attends-moi ici, j'en ai pour 10 minutes. » Et je l'ai attendu pendant 1 heure et demie. Okay. J'ai la même montre depuis 6 ans. Cette nuit, j'ai dormi pendant 9 heures. Mon cours commence dans 2 heures. J'ai acheté ce livre il y a 2 mois. C'est un passé. J'ai fait l'exercice numéro 5 en 2 minutes. So I need 2 minutes. You can also say I did it 2 minutes ago. J'ai fait l'exercice numéro 5 il y a 2 minutes ou en 2 minutes. J'ai un bail de location pour 3 ans. C'est like a lease. OK? Donc ici, on va faire la France contemporaine. On a fait les problèmes on les avait fait. Je ne me souviens plus du tout où on en était. Voilà. Je vais lire ce paragraphe parce que c'est très important. La fracture sociale dans la banlieue. La banlieue désigne toutes les communes qui entourent les grands centres urbains en France, à Paris comme dans les villes de province. Les banlieues de ces villes comprennent des quartiers bourgeois et affluents, ainsi que des quartiers populaires et pauvres. La politique de réorganisation urbaine de George Haussmann avait déjà opposé les quartiers bourgeois, situés de façon générale dans l'ouest et le sud de Paris. Je vais agrandir un peu parce que je ne vois rien. Aux quartiers populaires où habitaient les ouvriers dans le nord et l'est de la ville. Attends, je vais relire ici. La politique de réorganisation urbaine de George Haussmann avait déjà opposé les quartiers bourgeois situés de façon générale dans l'ouest et le sud de Paris
aux quartiers populaires où habitaient les ouvriers dans le nord et l'est de la ville. Cette opposition s'est prolongée dans la banlieue au fur et à mesure que celle-ci s'est développée. Il faut dire que les questions de la pauvreté, du chômage des jeunes diplômés et de la précarité du travail ne sont pas limitées aux banlieues, mais le chômage et l'échec scolaire frappent surtout les enfants des classes populaires, notamment ceux issus de l'immigration postcoloniale et vivant dans les zones urbaines sensibles. ZUS. Sur 751 ZUS dispersés sur le territoire français, avec 4,6 millions d'habitants, les 157 ZUS dans la région parisienne abritent 1,3 million de personnes, y compris beaucoup de jeunes Français de deuxième et de troisième génération, touchés par la pauvreté et par la précarité sociale. À ces stigmata, s'ajoutent souvent ceux de l'appartenance ethnique et religieuse. Les grands ensembles et les cités de ces quartiers construits après 1950 renferment aujourd'hui une population d'origine étrangère, surtout de l'Afrique du Nord et de l'Afrique noire. Dans les US, il y a souvent des conflits entre les jeunes et la police. C'est catastrophique en fait, la réalité c'est catastrophique. La situation de cette fracture sociale a créé une colère qui a provoqué en 2005 des émeutes dans les banlieues de France, les plus violentes agitations depuis mai 1968. Ainsi, les émeutes de fin octobre-début novembre 2005 ont été déclenchées par la nouvelle de la mort à Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, de 2 adolescents français issus de l'immigration. Les 2 garçons, poursuivis par la police nationale, ont été électrocutés par un transformateur EDF, Électricité de France, où ils s'étaient cachés pour échapper à un contrôle d'identité. Dès le soir de cet accident, il y a eu des mouvements dans les rues de Clichy avec des attaques contre les forces de l'ordre. Bon, à l'époque, Nicolas Sarkozy était le ministre de l'Intérieur, donc Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque, et donc chef de la police nationale, a déployé plusieurs centaines d'agents de police à Clichy pour mettre fin aux actes criminels des habitants, ce qui a déclenché des émeutes encore plus violentes. Pendant le premier week-end des émeutes, environ 70 voitures et des poubelles ont été incendiées et les émeutiers ont lancé des pierres contre la police. Les policiers ont réagi avec des balles en caoutchouc et des bombes à gaz lacrymogènes. Pendant 15 nuits, des milliers de jeunes Français sont descendus dans les rues pour manifester contre ce qu'ils ont vu comme la brutalité et le racisme de la police et contre le taux de chômage très élevé dans leur quartier. Au cours de la première semaine de novembre, les actes de violence et de vandalisme se sont étendus à d'autres communes de la Seine-Saint-Denis et puis d'autres départements de la région parisienne. D'autres émeutes ont ensuite eu lieu, fais attention au temps aussi, ont eu lieu dans les banlieues des villes de province, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Strasbourg, Rouen, Dijon entre autres. La moutarde de Dijon. La violence urbaine a éclaté dans les quartiers les plus défavorisés du pays, quartiers où l'on trouve un taux élevé de chômage, de délinquance et d'échecs scolaires, avec une grande densité de logements sociaux et de populations issues de l'immigration. Les émeutiers en province, manifestant une solidarité avec leurs homologues parisiens, ont mis le feu à des écoles, à des usines et surtout à des voitures. Le bilan, 10 000 voitures brûlées, 300 bâtiments incendiés, écoles, gymnases, commerces, 4 700 personnes arrêtées, sur plus de 11 000 policiers qui avaient été mobilisés, 126 ont été blessés pendant ces affrontements. Okay. Donc je vais continuer par la suite, hein. Mais tu peux voir qu'on a eu des émeutes assez importantes au début des années 2000. Et puis, bon, maintenant la transcription, voilà, c'est ici. Donc c'était vendredi dernier. Nous avions parlé de la politique, maintenant on connaît le résultat, donc ça va. Fillon, François Fillon, je pense qu'il est devenu un peu fou quand il a dû arrêter sa campagne. Je pense qu'il est devenu un peu jaloux ou un peu vexé. He was vexed. Okay. Ce monsieur, c'est son avocat et il a, il a dit que François Fillon voulait annuler les élections présidentielles. Je pense qu'il a un ego un peu surdimensionné.
se retourner contre quelqu'un. Alors, ce qui a sauvé, se retourner contre quelqu'un, it's like when you stab someone in the back. Je pense il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que Macron s'est retourné contre la, le Parti socialiste en créant un nouveau parti. Mais en fait, c'est ce qui l'a sauvé. C'est ce qui l'a sauvé. Ok. C'est un nouveau parti. Cela aurait été un autre scénario s'il avait en fait fait campagne avec le Parti socialiste. C'était perdu d'avance. Il faut que le futur président soit conscient de tous les problèmes en France. On vient de parler des problèmes dans les banlieues. C'est de pire en pire. Les présidents précédents n'ont jamais rien fait. Donc c'est pour ça, moi, je voudrais avoir une politique un petit peu plus stricte dans les banlieues. Pas forcément en ayant plus de policiers, parce que ça va amener plus de violence, mais donner un espoir aux enfants. Voilà. Donner un espoir aux adolescents et aux jeunes adultes en disant, ben voilà, vous pouvez trouver un travail, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Ces enfants, il y a un échec scolaire qui est immense. Donc s'ils ne le veulent pas étudier, on peut leur donner des solutions plus techniques, plus professionnelles, mais au moins leur donner une chance. Voilà, c'est le plus important parce que ces gosses, ces enfants n'ont aucun espoir dans la vie. Il y a beaucoup de racisme également en France. Alors, je ne pense pas que Donald Trump comprenne quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'hommes politiques, c'est la même chose. Ils vivent sur un nuage, ils sont déconnectés de la réalité et ils ont quoi, 10 000 ou 15 000 euros par mois, alors que le salaire moyen en France est de 1 000 à 1 500 euros par mois, hein. Donc c'est rien du tout. Les problèmes fondamentaux. Les services sociaux, attention au pluriel, hein. Le pays entier, the whole country. Alors le pays entier fera des grèves ou sera en grève. On a la semaine des 35 heures et en fait la réalité c'est que les Français travaillent en moyenne 39 heures par semaine. Donc il y a des heures supplémentaires, hein, voilà. Et donc les deux, je ne sais pas si on parlait de Marine Le Pen ou de... Oui, en fait les deux Marine Le Pen et puis Macron ont décidé, ils ont promis de garder cette loi, la loi des 35 heures. Et je pense que c'est le principe de la France, c'est de taxer les heures supplémentaires. Voilà. Donc tu m'avais parlé d'une amie à toi qui a une maladie héréditaire et en fait sa fille, je crois, sa fille a une maladie héréditaire, une maladie qui va demander beaucoup d'investissement, hein, beaucoup de factures. Et la mentalité américaine, c'est que si les parents ne peuvent pas donner une bonne assurance à leurs enfants ou à leur enfant, c'est de leur faute. Voilà. Je pense que tout le monde n'est pas millionnaire. Ok. Moi, j'ai une assurance internationale qui me permet d'être couverte dans le monde entier, donc ça va. Donc si je vais au Mexique, au Canada ou au Japon, je suis couverte, c'est ce qu'on dit, I'm covered. Donc attention, les gens ne meurent pas. Alors, il y a une hypocrisie qui est très étendue aux États-Unis moi j'ai plein d'amis expatriés qui travaillent, qui sont devenus américains et qui travaillent pour le gouvernement américain, donc ils ont une assurance, ils ont des bénéfices intéressants. Mais si on est dans le privé, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Tout le monde ne peut pas travailler pour Google ou Facebook, hein. Donc, mourir, to die. Je meurs, tu meurs, il meurt, nous mourrons, vous mourrez, il meurt. Mais tu es mort, je suis mort, tu es mort, il est mort, nous sommes morts, vous êtes morts, ils sont morts ou elles sont morts. Okay? Donc, is to be dead and to die. Okay? Donc ici, on avait quelques liens concernant la présidentielle peut être annulée parce que si le taux d'abstention est énorme et très élevé, oui, la présidentielle peut être annulée. Voilà, on a un code, on a tout un tas de lois qui prévoient cela.
ok. Ici, c'est le programme de Marine Le Pen, maintenant on s'en fiche. Et voilà le programme de Emmanuel Macron. On croise les doigts pour qu'il puisse, euh, comment dire, aider le pays. Moi, c'est ce qui me fait peur. Moi, je ne reviens pas en France. Je ne reviendrai plus en France tant que le pays n'est pas, n'est pas stable. Voilà. Je ne cotise pas, hein, pour la France. Je paye des impôts en France si je travaille en France. Mais même si je travaille en France et que mes clients ou mes étudiants sont à l'étranger, je ne dois pas payer d'impôts parce que mes clients ne sont pas en France. S'ils étaient en France, oui, je paierais des impôts. La logique américaine veut que si j'ai la carte verte ou si je suis citoyenne américaine et je travaille en France, je paye des impôts en France et je paye des impôts aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avant de prendre la citoyenneté ou la nationalité américaine ou même avant de prendre la carte verte. Voilà. Euh, Moi, tous mes clients sont étrangers, hein, ils sont de Chine ou de Suisse ou du Canada, de Brésil, américains. Et je, je ne dois pas payer d'impôts en France. J'ai dû en payer parce que j'avais quelques clients en France quand j'étais en France, mais c'est tout. Voilà. Donc ça, il faut connaître la loi. Défiscaliser. Alors, défiscaliser les heures supplémentaires, ça serait logique, mais bon, ce n'est pas la logique française. Donc, le fisc, FISC, c'est l'équivalent du IRS aux États-Unis. Ils veulent récupérer de l'argent où ils peuvent, où on peut. Ils récupèrent de l'argent. En fait, on dit on récupère de l'argent où on peut, ou alors ils récupèrent de l'argent où ils peuvent. P-E-U-V-E-N-T. Le problème au Royaume-Uni est moins sérieux qu'en France. Je me souviens que quand je suis arrivée aux États-Unis dans les années 90, euh, tu avais parlé de gens moins fortunés, qui n'ont pas d'éducation, qui sont sans emploi, sans argent. Et il y a beaucoup de parents qui ont des difficultés pour payer une assurance de qualité. Ok, on peut payer 300 $ ou 400 $ par mois, mais ne pas avoir le choix de voir le médecin de son choix. Voilà, ça m'embête. Un bébé qui ne peut pas obtenir les soins médicaux parce que ses parents ne peuvent pas avoir une assurance, ce ne devrait pas être un problème. En fait, ça devrait être un problème pour la société. Voilà, on aide les parents. Voilà, on va donner de l'argent. On va aider. Et même l'hôpital devrait faire un effort. Voilà, ce n'est pas toujours euh, les classes moyennes ou les classes basses qui doivent toujours payer, payer, payer. Normalement, avec les impôts, on devrait avoir accès à des soins gratuits ou semi-gratuits, au moins quelque chose. Voilà, surtout si un bébé est malade. Les problèmes de santé aux États-Unis sont horribles et ils s'en fichent, les gens s'en fichent parce qu'ils sont habitués à leur paradigme. Ils ne remettent pas en question leur système. They don't even question their own system because they are used to. Le système de santé va s'effondrer. Ok, ça on en a parlé plusieurs fois, où il est sur le point de s'effondrer. Euh, Le financement d'Obamacare dans quelques années, en fait, bon, ça permet à des familles sans argent ou aux classes moyennes de ne pas euh, payer la totalité des frais médicaux. Et il y a beaucoup de gens, hein, c'est la logique, enfin c'est la logique, c'est la réalité des États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre financièrement les coûts médicaux, les coûts des hôpitaux et les frais médicaux, c'est ce qu'on dit en français. Ils ne peuvent pas se permettre financièrement les frais médicaux. Les compagnies pharmaceutiques, elles, profitent grandement, énormément de la situation. C'est un business de plusieurs milliards. Ok. Et aux États-Unis, il y a plus de spécialistes que de généralistes parce qu'ils peuvent gagner plus d'argent. Voilà. Euh, on avait parlé du livre Catch-22. Je l'ai trouvé, mais je n'ai pas encore commencé à le lire. Parce que mes cours de psychologie me prennent énormément de temps. C'est passionnant, mais regarde, hier j'ai terminé le travail à 11 h du soir.
j'étais crevée et j'ai commencé le travail à 5h30 du matin. Donc j'ai pu dormir un peu, mais toute la semaine, c'est comme ça, hein, toute la semaine. Et j'ai, j'essaie de trouver un moyen de gagner de l'argent passivement. It's like passive income. J'essaie de trouver un moyen parce que je ne peux pas durer comme ça. Physiquement et mentalement, c'est beaucoup de travail. J'apprécie tes cours, hein, enfin les cours que je te donne parce que, c'est fascinant, c'est passionnant, mais j'ai beaucoup d'étudiants, des enfants et les parents me créent beaucoup de problèmes parce qu'ils ne savent pas comment on enseigne et ils pensent qu'ils savent et c'est vraiment stressant. Ou alors ils ne reçoivent jamais, mes vidéos, ils ne révisent pas, ils n'étudient pas, donc alors je dois répéter je ne sais combien de fois, une centaine de fois la même chose. C'est vrai que c'est les enfants, c'est du travail, c'est énormément de travail. Je préfère et je pense que c'est ce que je devrais faire, c'est me spécialiser pour les cours d'adultes. Parce que les enfants, c'est vraiment fatigant. Alors, mettre en rayon, c'est mettre des produits sur les étagères, tu vois, dans les supermarchés. C'est like the shelves, les étagères. Il y avait une expression, si tu la retrouves, tu me la dis parce que je voudrais savoir de quoi tu parlais. C'est en fait, en français, on va dire disponible à la Fnac, à partir du 5 juin, par exemple. Ok. Disponible à Barnes and Nobles, dans une semaine, voilà. Ou paru au magasin. En fait, c'est plus une expression qui est utilisée à la télévision. Le personnage doit quitter le service militaire, il prétend qu'il est fou, il proclame sa folie. Et donc c'est en fait le sujet, hein, de ce livre. C'est une comédie noire. Ah oui, tu m'avais parlé de cette comédie noire. Au début, tu m'avais dit que c'était avec Robert De Niro, mais en fait, après tu me dis que non. Donc, si tu retrouves le nom du film, fais-le moi savoir. Donc, voilà le résumé. Maintenant, nous avons notre président en France, même si ce n'était pas celui que je voulais avoir. Mais bon, il y a une majorité de Français qui ont décidé pour lui. Donc, voilà, on respecte la pseudo-majorité qui a été manipulée. Voilà. Ensuite, mais bon, c'est bien de ne pas avoir Marine Le Pen parce que ça me faisait peur, franchement, d'avoir une France qui devient le pénisée. C'est assez catastrophique. Mais bon, je vais te laisser. Tu passes un très bon lundi, un très bon mardi. On se voit mercredi à 8h. Et puis, tu sais très bien que j'ai un cours juste après. Donc, si tu veux commencer là, 10 minutes avant, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je me lève très tôt. Et je reviens aussitôt après avoir déposé ma fille. Je crois que mon mari va ramener ma fille à l'école mercredi, donc je n'aurai pas à revenir, je n'aurai pas à conduire. Voilà. Je croise les doigts parce que son emploi du temps change tout le temps et c'est vraiment stressant. Donc tu passes un bon lundi, un bon mardi et on se voit mercredi. À très bientôt, Simon. Bye bye.